Des appels. Salam alaikum. Salam. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. Vous pouvez Oui, poser la oui, question. oui, d'accord, je vais poser la question. Oui, En fait, tout à fait. moi, je voulais savoir comment on peut savoir que t'as le djinn en toi. On a parlé tout à l'heure de la sorcellerie, comment on peut Hmm. savoir qu'on est ensorcelé. C'est encore une fois, ce n'est pas des, bon, ça peut être des waswas, hein. C'est-à-dire que nous, malheureusement, quand ça marche pas, on a voulu se marier, personne n'est venu, et je ne sais quoi d'autre. Bon, on a des djinns partout. C'est vrai qu'on est vu avec des djinns qu'on ne les voit pas. Donc on met souvent la responsabilité sur autre que soi. Je pense qu'on n'est pas tous possédés, alhamdulillah. Il faut se remettre en cause, il faut demander à Allah. On sait qu'on a des djinns en soi, en tout cas les manifestations, je ne sais pas si Mohammed en a parlé la semaine dernière, les manifestations, c'est quand on a des mouvements incontrôlés. Il y a des moments où on dit des choses, on entend des choses, sans que ce soit des waswas, hein, et qu'ensuite ça part, ensuite ça revient, et on n'arrive pas à contrôler. Mais j'ai dit ça moi. Bon, soit c'est de la folie, soit c'est autre chose. Bon, encore une fois, il y a deux types de maladies. Il y a les maladies psychologiques et il y a également des possessions. Donc il y a les deux. Il y a les deux. Moi, je vous conseille simplement, si vous doutez, d'écouter du Coran régulièrement, ou en tout cas du Coran longtemps, et voir si vous réagissez ou pas. Si vous effectivement, vous avez des maux de tête, vous avez des maux de ventre, vous avez des parties qui se mettent à bouger, je ne parle pas psychologiquement, et si ça vous arrive, je vous conseille, comme je suis scientifique, je vous conseille de répéter, donc de répéter l'expérience. Une fois, deux fois, chaque fois que vous entendez le Coran, vous vous mettez à être dans des états incontrôlables, je dirais oui, vous êtes probablement possédé. Mais encore une fois, il n'y a pas de maladie sans médicament, sans remède, et c'est Allah qui guérit. Ne vous affolez pas, et surtout ne voyez pas de la possession partout. Parce qu'avec nos frères ou nos sœurs, moi j'en ai rencontré beaucoup, et on avait dit au début de cette série qu'il y avait environ 70%, voire 80% de cas dits de possession qui sont faux. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont possédés, en réalité non. Ils sont malades psychologiquement plutôt qu'autre chose. Parce que ça ne va pas, parce que j'ai perdu mon travail, parce que je n'arrive pas à dormir. Mais il y a mille et une raisons pour ne pas se sentir bien. Et on se pose rarement la question, est-ce que mes rapports avec Allah sont corrects? Et revenons vers Allah, comme l'a dit la sœur tout à l'heure, ça lui a permis de revenir vers Allah. Donc revenons vers Allah, faisons nos prières régulièrement, apprenons notre religion, reposons confions notre sort à Allah, ici-bas et dans l'au-delà. Il se peut, alhamdulillah, que tout aille très bien. On a des ambitions, on veut, je n'arrive pas à ça, mais tant mieux pour toi si tu n'y arrives pas. Parce que Allah sait que si tu y arrivais, peut-être que tu serais loin de lui, peut-être que tu aurais perdu ta vie. Donc, essayons, nos projets, on les construit, on demande l'aide d'Allah, mais on prend les précautions, on fait tout pour que le projet réussisse. Et s'il ne réussit pas, alhamdulillah, on sait que c'est Allah qui l'a voulu et que ça ne peut être que du bien. Donc, il ne faut pas non plus voir la possession partout. Notre causerie ou notre live, c'est justement pour rassurer les gens. Il ne faut pas. Il faut compter sur Allah. C'est ce que disait si Mohammed tout à l'heure. Je pense que c'est important de savoir que rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Ça, c'est extrêmement important. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a des forces de puissance que par Allah. À partir du moment si ça dépasse la langue, si ça descend dans le cœur, certainement, il ne vous arrivera que du bien. Alhamdulillah. Allô? Allô?